mais la situation concerne des milliers de personnes. Vous entendez toujours ce qu'on appelle une contractualisation à outrance de notre système de santé. Vous ne le verrez jamais dans d'autres secteurs, ni dans l'éducation, ni dans la gendarmerie, ni dans la police. Parce que quand on parle de sécurité, la sécurité, ce n'est pas uniquement d'éviter qu'une personne soit tuée par arme blanche ou en tout cas par un pistolet. Même avec un programme que les nouvelles autorités ont trouvé ici. Récemment, vous avez vu qu'ils ont lancé un avis d'appel à candidature pour le recrutement de 2900 gendarmes. Nous ne disons pas que ce n'est pas un besoin. Mais cette même personne qu'on recrute, s'il voit l'ennemi, il a son arme et il peut dégainer. Est-ce que parmi vous, vous pouvez voir à l'œil nu un virus? Est-ce que vous pouvez voir à l'œil nu les microbes? Le danger qui se présente devant vous, et qu'aujourd'hui, n'importe quel malade, même si ce malade-là a une maladie contagieuse qui arrive, vous êtes obligé de le prendre, à vos risques et périls. L'autre chose plus grave, on ne peut pas être dans un secteur qui serve à entretenir une bande de nomenclatura, de politique, des politiciens. Parce que pourquoi les gens ne veulent pas intégrer ces agents-là au niveau de la fonction publique? C'est dans l'optique de capter des fonds. Il y a un fonds de presque 10 milliards qui est logé au niveau de la direction des ressources humaines du ministère de la Santé. Mais on est dans un État, ben caisse commune moo am. Pourquoi ces fonds-là, on ne les reverse pas au niveau du ministère des Finances pour qu'on vous intègre dans la fonction publique? Actuellement, nous sommes 44 000 agents qui travaillent dans le secteur de la santé et de l'action sociale, depuis la case de santé jusqu'au niveau de l'établissement public de santé de niveau 3. Mais vous savez combien il y a de fonctionnaires parmi ces mêmes personnes? Des agents de l'État, je veux dire, parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire. Moins de 9 000 personnes. Tout le reste, ce sont les contrats-là qu'on vous signe, qu'on renouvelle chaque année. La plupart parmi vous ont eu déjà leur baccalauréat. Ils sont allés à l'université même avant de faire de concours professionnels pour aller faire leur formation infirmière. Et à l'université, au bas mot, vous faites 2 ans. Vous allez à l'école, vous avez votre diplôme d'État, vous faites 3 ans. Ça fait combien? 5 ans déjà. Si vous avez votre bac à 20 ans, vous vous retrouvez à 25 ans. Vous sortez en 2005. Depuis lors jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Certains vous parlent de 19 ans ou de 15 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup parmi vous ont déjà 40 ans. Même si on vous recrute aujourd'hui au niveau de la fonction publique. Votre plan de carrière va être brisé. Combien d'années vous allez faire pour être plafonné avant d'aller à la retraite? Même si c'est à 100 ans. Le poste de santé, il est permanent. Vous ne verrez jamais dans une zone où on rase le poste de santé parce qu'on n'en a plus besoin. La population, elle est permanente. Vous allez à Saraya, à Salémata et à Bandafassi, la population est toujours là. Mais les maladies aussi sont permanentes. Mais pourquoi on continue, vous qui avez en charge de régler tout ce problème, on continue à vous contractualiser? Est-ce qu'un État responsable doit faire ça? Je ne dis pas que ce sont les nouvelles autorités, mais il faut qu'il ait une bonne lecture de la situation pour les régler. Quand vous êtes en mesure de dire que je recrute 2900 gendarmes, vous devrez être en mesure de savoir l'importance et le rôle d'une sage-femme, d'un infirmier, dans un poste de santé ou dans un hôpital. Et nous lançons un appel aux nouvelles autorités. Et je vous dis, ça continue. Je vous dis, allez dans les hôpitaux, des centaines de contractuels sont recrutés. Il y en a certains même qui ne savent ni lire ni écrire. Et quand on vous recrute, la première chose qu'on vous dit, vous allez aller en brousse. Vous allez à Saint-Louis, vous allez à Podor, vous allez à Matam. Mais leurs propres parents sont dans les hôpitaux, ici à Dakar, tous. Boo leen demee ci bureau yi nga leen fekk ñu toog di lire ay ordinateur wala yor seen téléphone. Ay centaines nag laa leen wax. Il faut que le nouveau DRH nous fasse un audit du personnel. La situation est la même pour les hygiénistes. Tout le monde connaît très bien l'importance de ces personnes dans des services de santé. C'est pour ces raisons que nous disons aux nouvelles autorités, nous voulons un plan d'absorption du personnel qui sert dans les structures. Toutes ces personnes occupaient des postes stratégiques. Soit ils étaient dans des postes de santé, soit ils étaient dans des structures de travail.
Récemment, les gars de l'ISMEA, on avait dit qu'une fois que leur contrat est terminé, des 4 ans, on va les intégrer dans la fonction publique. Le jeudi prochain, on a la revue annuelle conjointe. La dernière revue annuelle conjointe, non, ce n'était pas la revue annuelle conjointe, c'était session d'évaluation. J'avais dit que nous ne sommes pas du tout d'accord, nous en tout cas au niveau des STT3S, qu'on essaie de leur trouver un autre contrat dans le cadre du plan Cobra. Il faut qu'on les intègre dans la fonction publique. C'est ça que nous réclamons. Et c'est ça qui est la logique et c'est ça qui est normal. C'est des diplômés d'État, c'est des personnes qui aujourd'hui, nous avons besoin d'eux dans le système socio-sanitaire. Nous pouvons continuer à qu'on les exploite. Donnez-moi le contrat, vous allez voir. Comment... Mais malheureusement, la personne qui était là-bas, je me demande même si elle avait une licence en gestion des ressources humaines. Je vous jure sur le Saint-Coran. Parce que le minimum, même si vous n'avez pas de diplôme, et c'est des postes politiques où on a mis des personnes là-bas, mais au moins prendre le soin d'être entouré par des gens qui connaissent ce que c'est que le droit du travail. À défaut, même si vous tapez sur le net, vous devez savoir toutes les dispositions. Mais c'est une honte pour un État de mettre un contrat pour une personne, de mettre contrat de prestation. Le contrat de prestation, il n'y a pas de relation de subordination. Or, vous exercez des postes, si vous faites une faute, on peut vous donner une demande d'explication. Comment un État peut mettre ça? Mais je dis que c'était l'ancien régime. Contrat de prestation pour une personne. Je dis qu'il faut être nul pour le faire. Et nous demandons aux nouvelles autorités d'arrêter ces genres de situations. Ces pays-là, on a foutu, vous m'excuserez, n'aime pas même prononcer certains termes, dans une situation qui n'est pas du tout une situation normale. L'État a besoin de vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi vos médecins-chefs ne vous ont pas laissé partir? On peut pas vous donner un poste de santé. Vous polarisez presque 30 villages où des enfants ont besoin d'être vaccinés contre la coqueluche, diphtérie, tétanos, poliomyélite, rougeole, fièvre jaune. Les éradiquer contre, on nous parle de campagne d'éradication des maladies parasitaires, comme la bilharziose, comme l'onchocercose. On nous parle de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Est-ce qu'on va couper cela de ce besoin qui est un droit constitutionnel de la population à des populations qui en ont besoin? C'est pour ça que les gens ont compris qu'ils ne veulent pas vous laisser et ils vous disent chaque fois on va essayer de trouver une situation. Mais Samit, vous êtes des pères et des mères de famille. Vous ne pouvez pas rester dans des zones, vous n'avez aucun contrat, vous n'êtes pas payé, vous laissez vos parents. Combien de personnes ont eu des bisbis avec? Vous avez parlé d'avortement. Mais je vois pas mal de personnes qui ont eu des problèmes avec leur ménage. C'est la vérité. Non, je sais très bien ce que je vous dis parce que je suis responsable syndical. Il y a beaucoup de nos collègues sages-femmes, parce qu'ils veulent servir des pays, ils sont dans le Saraya au fond. Leur mari est ici à Dakar. Parfois, il reste 6 mois, ils ne peuvent pas quitter. Si vous n'avez pas un mari compréhensif, ou bien des goros, comme on a l'habitude de le dire, parce que parfois c'est l'influence à ce niveau. Beaucoup ont perdu leur ménage parce qu'ils ont accepté de servir leur pays. Il faut que l'État leur rende la monnaie. Et c'est tout ce que nous demandons à nos autorités. On ne demande pas autre chose. Ngeen baal ma dellu si waat ci olof dañ ni ay nit ñoom ñoo jóg ne dañuy servir seen dëkk. ñu dugal leen ci école ñu jàngi am seen baccalauréat dem ñenn ñi am na ñoo xam ne def nañ concours dem INDSS am na ñoo xam ne seeni parents comme ni ñu ko wax pareen saa sa frère ngay nekkal nga dem université mu ne la xaaral ma fayal la nga dem jàngi pendant 3 ans te au minimum di nga fay 60 000 lu bokk ak sa yeneen charge yi ngay def muy ay millions yooyu fay nga génn am sa diplôme toog di wër emploi pendant des années di chômer ñu tey xëy ni la nañ la yóbbu mais yow nga ni teraanga laa bëgg accepter dem dans les régions les plus reculées ñu ne la dañ lay signer le contrat parce que contrat yooyu am nañ ay enveloppe milliards yu ñu def dans le système de santé nga bëgg yow say clientélisme politique nga leen ciy dugal di ci laawaale ñii boo dugalee 40 fii jël 60 ci say nit yooyu dugal leen ñu nekk nga indi leen te ñooñu bu ñuy affecté ñii nga xam ne ñoo am diplôme ngay affecté ci àll ba ñooñu nga indi leen ci hôpitaux yi ñu fees fa dell yoo constitué des charges amul kenn njariñ di lekk xaalis système bi nga bëgg loolu bañ a jeex moo tax mu nanguwuloo dugal ñi te ku ci dem ba mu neex la boo la fi jëlee nga dem feneen dem utuwaat lekk xaalis te damay xamal nit ñi ni leen poste de santé ba nu nekk poste bi kenn du toog ba nu raser ko
population bi ña nga fa nekk feebar yaa nga fa ba tey mais pourquoi ka kay faj nga toog ba mu neex la tey jii yow xalaatoo sax population bi kenn ki nekk ICP xale yi nekk ci période yu ñu leen war a vacciner ñu am ay presque fukki maladies yoo xam dañ leen war a vacciner yow mi doon vacciner xale yi ñu ne la léegi sa contrat jeex na demal ñu tëj poste ba waaw bu feebar yi ay épidémie éclaté woo kan mooy responsable. Heureusement que certains médecins-chefs n'ont pas voulu vous laisser partir mais tamit leketu kese naxul béy mënuñu leen toogloo fenn fayuñu leen recruter wuñ leen signé woon leen ay contrat et loolu du yoon tey jii 44 000 agents ñoo fi nekk mais santé moom ngay toog nañ négociation avec Abdoulaye Daouda Diallo di ko wax ni pourquoi l'État sénégalais saa yu recruter du xalaat santé xam nga ministre bi lu mu ñu wax Abdoulaye Daouda Diallo bu nekkee ministre finance mu ne ñoom waa ministère de la santé mu suñu formuler ay demandes. ci gémminu Abdoulaye Daouda Diallo parce que man jaaxal na ma état mën a toog mais tamit boo waxul sa soxla ku la koy régler ñoom ñi taxaw ñu ne non signal nañ leen ay contrat est-ce que ñun ay contrat yu ñuy renouveler pendant 10 ans la soxla parce que loolu moo leen arrangé loolu lañ bëgg mu dakk loolu lañ bëgg mu jeex parce que bërki démb état bi ñun rafetlu nañ ko nag parce que suñu sécurité ne day recruter 2900 gendarmes waaw ku mën a recruter 2900 gendarmes war nga faa recruter xanaa bu dee ñetti infirmier wala ñaari sage-femme dëgg-dëgg. parce que boo xalaatee ni gendarme pour sécurité la sécurité bi gën a rëy mooy ki nga xam ne microbe mi ngi dugg ci moom te xamul ki nga xam ne mi ngi développé ay feebar yoo xam ne gisuñu ko parce que gendarme ak policier bi ennemi bi mën na koo gis génne armam ku ko buggee rey mu dégene mais microbe bu duggee ci biir yaram foo ko mën a gisee ku am ay maladie chronique muy tension wala diabète ak yooyu noo ko mën a xamee budul def nga ay test wala ay analyse ki am accident de la circulation ñëw tey jii ñu war ko opérer moo war a handicap wala leneen est-ce que lu nu mën a prévoir la mais boo amul ay personnel bu day nan nga mën a régler say problème ñoo tax ñu ñaan nouvelle autorité yi ñu dimbali ñu ci loolu fexe ba xale yi nga xam ne ñoom ñoo jël seeni lépp ci seeni risque ci seeni sëy bàyyi seeni njaboot bàyyi seeni parents dem ci àll bi di leen servir nañ leen dugal biir fonction publique et nous demandons à monsieur le premier ministre wax na ko keroog ci benn discours am ne même système de rémunération bi au niveau de la fonction publique ak recrutement bi bu déréglé woo parce que c'était à la tête du client c'est-à-dire ay groupe la ñuy xool rek di leen arranger comme def ni dañuy jubanti c'est le moment aujourd'hui loolu ñu corriger ko et demander nañ plan wu recrutement absorption sax laay wax dans la fonction publique au moins de 1500 postes par an fii ak 5 ans dina am ñu bëri ñun dugal école de formation muy CRFS yu ñu créé ak ENDSS ñu am quota nga xam ni ku admis concours parce que ñun ban daan dugg biir fonction publique ñun ba ñu commencé formation déjà am nañ suñu matricule on était sûr que bu ñu génnee dañuy affecté man de je fais partie de la dernière promotion bi nga xam ni ñoo am chance ne xam ne dañuy génn rek ñu affecté leen ñu am depuis boobu ba tey amatul alors que dañu nekk lu ñu soxla mën nga gis ñu naan gendarme dinañ ko contractualiser da ngeen gis policier bu ñuy contractualiser kan la ñu yàpp ñun non pour quelle raison. Ah oui loolu mooy permettre audit du personnel bi moom mooy tax ñu xam qui est fait quoi nee naa leen 44000 lan ñi nekk biir fonction bi matuñu 9000 te ñi ci am diplôme laa la wax de matuñu 6500 pour tout le Sénégal c'est grave audit mooy permettre nga xam loolu ñu la wax commencé te nag ñay jiite c'est-à-dire directeurs yi ña fa nekk même direction yooyu ñu xool ña fa nekk ndax kii am na licence am na master am na doctorat ak ban diplôme la waaye toog rek jël nit jox ko muy gérer carrière agent de l'administration yow mosoo dugg fonction publique yow tu ne connais pas la loi 61-33 portant statut général du fonctionnaire yow tu ne connais pas le décret 77-887 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé gisuloo réforme décret 2018-1430 xamuloo ko xamuloo lan mooy disposition de la loi 97-17% code du travail mais nan nga mën a gérer carrière loolu mooy indi ngay bind ay contrat de prestation pour des agents nan ñu indil ku xam administration loolu mooy yoon demandé wuñu leneen il faut que les gens le fassent te ñi ngi ñaan nouvelle autorité au ministre de la santé au premier ministre loolu mu régler ko ñu def parce que ñi ngi préparer la loi des finances rectificatives ñi ngi préparer aussi lépp lu war a jëm ci finance bu jeex ci audit boobu buñ ko deful yàlla xam na ni fa nu jëm du doon fu baax nanu auditer lépp bu ne poste infirmier la ku nekk xam na ni infirmier moo fa war a nekk buñ fa tegee leneen nit ñi dindi ko
bu ñu rempliral suñu structure ay ñoo xam ne téléphone rek la ñuy yor ak i ordinateur neewuñu soxlawu leen mais hôpital poste de santé faj la d'abord avant toute autre chose bu ñu demee nag ba relégué au second rang ñay faj di def la priorité aux autres ñu def ko à défaut nag de pouvoir le faire je pense que ba tey jii xaalis mi ngi foofu au niveau du ministère yu nu mën a leen dugal yéen contrat même dans le cadre du Cobra en attendant d'ici janvier peut-être voté wuñu budget bu bees parce que amagul plan de recrutement ñu dugal leen biir fonction publique lu mën a nekk la loolu la ñuy ñaan autorités yi sérieusement parlant nit ñi sonn nañu nit ñi fatigué nañ te waruñu woonu toog yéen heure bi waroon leen fekk ngeen di faj seen i malade fii yéen ñii ñëpp fan ngeen jógee ay Richard Toll ay Dagana ay Ourossogui Matam Ourossogui ñëw fii Dakar bàyyi seen malade yi ñu leen di xaar ñuy jógee ay Casamance pour lan autorité yi taxaw di ko seetaan ah dëgg-dëgg mënoo jël nga ni dinaa construire baax na lool li ñu def ci ay hôpitaux yu bees entre Kaffrine Kédougou ak yeneen toll na ci Sédhiou boobu Ourossogui ñi ngi koy préparé muy Tivaouane muy Touba ak Cheikhoul Khadim toll na ci presque 185 milliards nan nga mën a jëlee 185 milliards nga def ko ci ciment béton fer nit ñi nga xam ne tey jii ñoo la war a fajal defarul leen même sax 3 milliards et 3 milliards sax bu ñu ko génnoon mu régler problème yi ñuy wax yëpp c'est-à-dire gars yi intéressé wu leen créer seen i marché enrichir seen poste mais dañuy wax mais système de santé bi intéressé wu leen en tout cas l'ancien régime ñii fi nekk nag mënoo taxaw nit ñi nga ne am naa slogan couverture sanitaire universelle te ñi nga xam ne ñoo ko war a def mettre leen dans de bonnes conditions en tout cas ñun au niveau du syndicat démocratique des travailleurs de la santé xaaruñu ngeen wooñu bi yëf yi premier jour bi ñu ko yëgee ci la ñu nekk ba booba tey arrêté wuñ ci et on continuera ce combat avec vous parce que question de dignité la question de protection la pour la population loolu dama leen koy wax question de dignité la et question de protection pour la population fii ku fi dugg santé yaa choisir yaa xam li toj sa xol ba tax nga dugg santé on doo ci dugg nii par hasard kenn du ci dugg par hasard études yi yàgg nañ gudd nañ metti na ku ci dugg rek c'est parce que am nga ku la jege woon boo xam ni faatu na ci yenn ko wala dem nga hôpital gis fa ay jafe-jafe ba mu toj sa xol nga ni man dinaa dem jàngi santé sa xol tojul doo nekk agent de santé kon autorité nan ñu arrêté vraiment di nous foyer et c'est extrêmement important en tout cas je le dis aussi bien le FDT 3S que la centrale syndicale que dirige le secrétaire général Cheikh Diop seront à vos côtés pour que cette situation-là qu'on puisse la régler inchallah loolu rek laa amoon lu may wax nañ seytaane rajim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu ala rasulillah maa ngi tudd Eba Deborah Yao assistante infirmière d'un service région Matam ci hôpital régional bi waaw di sant ñëpp seen teewaay jóge ngeen fu sori ak seen coono sama collègue yëpp di sant presse bi fi teew waaw di sant suñu leader Cheikh Seck waaw boobu ba tey sonnul taayul ci combat bi comme sama collègue bi nu nga ko waxee rek loolu la ñu dund ci àll bi ñu affecté leen fu sori région de Matam Podor Koki Saint-Louis Ziguinchor Sédhiou waaw avant ñu signé contrat bi ba ñu woowee appel d'offre comme ni mu ko waxee dem nañu ba ministère ñu def ni toog table ronde avant ñu koy signé laaj nañ leen contrat bi de 10 mois la ñu ne ministère de du c'est vrai signé leen contrat mi duñu jël di bàyyi ñu bëri suñu collègue entre nous dafa am ñu am CDD CDI bàyyi seen contrat ñëw en espérant que avenir meilleur daal suñu duggee dañu am comment dire dañu am plan de carrière au niveau du ministère de la santé mais nag du cas bi à notre grande surprise ba 10 mois yi jeexee dañu waroon avertir 1 mois à l'avance mais defuñu ko dañu toog ba dernier moment ñu koy dégg ay rumeur Richard Toll bu ñu ko déggee man maa dem suñu directeur confirmé mu ne mu woo Awa Fall mu ne ko contrat bi jeex na comme ça léegi nag ma ne l'heure est grave kon nag ñun ñëpp nañ jug dem ministère te bu ñu fay jugee di fa dem
cadre de négociation lañ fa demoon pour waxtaan ak ñoom pour xam ñun suñu avenir ëllëg fan la mais à notre grande surprise bañ demee dañu toroxal waaw recevoir ñu Malick Seydi moo ñu recevoir ñu am ci nag mbetteel ak lu ñu metti ndax bi ñuy dugg ci santé man mi di wax yow def naa 19 ans de service ñii fi samay collègues yu bëri fii 17 ans 18 ans 2006 lañu génn ñu yaakaar ci santé bi kon ku def 19 ans de service 18 ans de service ñun xaalis moo taxoon ñu dem ci àll bi yaakaar moo ñu fa yóbbu ak plan de carrière ndax war nañu centre de santé yeeg hôpital région Dakar yëpp fu ne soog a yegg si foofu amoon yaakaar ci contrat bi moo tax ñu dem mais 10 mois mënoo ko signaler contrat prestataire ñun ñuy dem ci àll bi di bàyyi suñu njaboot ndax parmi ñun ñu bëri ci ñun dañoo yóbboon suñu njaboot inscrire leen ci école yi jël fa ay studio di leen ak courant bi yooyu yëpp mu nekkoon en charge suñu kaw d'après li ñu doon jox ñu booleeg muñ di wax en espérant que dina baax ba yaakaar tas waaw parmi ci ñun tamit am na ñetti membre suñu collègue yoo xam dañoo def fausse couche mu nekk lu méttee métti waaw parce que ñun suñu dëkk rek la ñu bëgg santé la ñu bëgg moom la ñu xam bañ ko defee ba tey suñu gisoon leneen dañuy dem mais ñun xamuñu leneen waaw mais nag mënuñu yóbbu retraite comme ça ñu ngi woo suñu ministre tutelle monsieur Sy di woo président de la république Bassirou Diomaye Faye di woo son ministre Ousmane Sonko moom mi tegal plan jubbanti injustice bi ñu subir pour ñu dimbali ñi ci te yàlla tax amuñu leneen sa suñu feneen ndax ba ñuy def formation pour tere suñuy waajur la dimbali suñuy njaboot dimbali képp ku sa wërsëg nekk mais d'après am na ñu bëri ci ñoo xam ne duma ne d'après ñu bëri man c'est mon cas ndax ba may jàng sama mag ma fayal mu nekk menuisier métallique di ko takkale mu metti loolu su ma joxee ma dugg jooy ma ni diplôme bi lu dee benn nit moo koy am man dinaa ko dagg ci kàttanu yàlla année boobu laa ko dagg di dundee yaakaar ba yegg si fii pour tere samay waajur yal na suuf sedd seen kaw yàlla xare leen àjjana gën a kawe amuñu benn sens boo xam ne ni ñam nañu si li may liggéey lu dul weer dee nga wàccee kaamin pour teral leen mu nekk lu metti léegi nag ñun duñu sacrifier suñu vie d'accord mën nañ nangu mais suñu vie wu doom buñ ko sacrifier parce que suñuy doom ñu ngi ci àll bi ñuy dund lu méttee métti ñu booleeg muñ di wax en espérant que dina baax mais Sénégal ba kañ système sanitaire bi dafa feebar dañ ko war a faj ba pare balaa ñoo faj ay personnes ay malades système bi la ñu war a njëkk a faj ba pare li ci biir Sénégal ak ci hôpitaux yi kenn mënu koo wax y a trop d'injustice waaw li mu mënoon wax daal ñu ngi noonu daal waaw dem nañu fëgg bunt yëpp gouverneur préfet directeur yi excusez-moi de passage maa ngi nuyu suñu directeur de El Hadji Arona directeur régional bu Matam sonn na ci lool ndax du ci bëri financièrement moo ñu dañ jàppale ñu nekk ci hôpital ba di saluer tamit suñu médecin chef docteur Touré ak major bi ak tout le personnel de la pédiatrie ak warasoo gi seen directeur comment il s'appelle ñu ngi koy saluer bu baax de passage jàpp nañ ci bu baax a baax waaw ñun bi ñu demee ministère de la santé dañ ne duñu recevoir ful bi nii la meloon bëri bay bëgg a dee dégg nga ñu woo ay gendarme pour ñu wàccee ñu ba muy awa daal ñoo ne kan ngeen di seet ñu ne ko yow de la ñuy seet man maa jug en personne li ful bu bëri man ko yow de la ñuy seet pour waxtaan ak yow ci jekk ak teranga parce que ñun ay mère de famille ñu ngi dund ci àll bi lu méttee métti ak suñu njaboot dañ fi ñëw pour waxtaan ak yow mu ne de toute façon man duma leen recevoir ndax aw ma lu may wax ak yéen xanaa maa ngi sëy di jël leen noonu lañ ci toll fi ñu toogee fan la ñu indi suñu fin de notification fin de contrat muy le 13 te contrat bi le 31 la waroon jeex le 31 décembre la waroon jeex 2023 kon ñun demal nañu ñoom toog ci àll bi en espérant que suñu situation dina arrangé wu loolu lañ daan xaar ci ñoom waaw
ah 13 mars. 13 mars. Le 31 décembre. waaw le 1er décembre. Le 24 waaw. décembre. Allez-y. C'est du 1er mars au 31 décembre waaw xam naa kii bi 1er mars la woon 2023 ba 31 décembre la waroon jeex Mais après, léegi nag ñun ñëpp waaw 10 mois waaw wax naa ko. Mhm. il faut préciser que le contrat a démarré le 1er mars, a pris terme le 31 décembre. Mais malheureusement, ils nous ont fait retarder jusqu'au 13 mars pour résilier le contrat, quoi. Donc 3 mois après, Pour sans notification de fin de fin de contrat contrat. avant le 31 décembre. Ouais. C'est ça qu'on veut que tu expliques en Wolof, quoi. waaw contrat bi le 1er mars la commencé woon 2023 ba 31 décembre une durée de 10 mois léegi nag toog nañu ba 3 mois après décembre bi ñun ñoo obligé ñoom ba tey yónneewuñu notification fin de contrat ñun ñoo demal suñu bopp ba foofu waaw bi ñu demee ba foofu si en notre présence boobu la ñuy joxe notification fin de contrat mu nekkoon lu metti nag ñii dañoo boot seen doom yi ñëw ñii nekk comment dirais-je ñi am ay hypertension tey jii yàlla waaw en pleine année scolaire boo xam ne ñu war a fayal suñu doom yi jàng noonu la ñu bëri seen jàngu doom yi yàqaw man mii sama bésu doom ci la nekk tey jii jël naa samay doom placé leen internat daara coranique waaw ñu ngi toog di jàng. waaw ni ñu leen di xaaree pour ñu dimbali ñu comme ñun ñëpp étant que mère de famille père de famille ñoo fi nekk gannaaw yàlla sosuñu fenn amuñu lenn lu dul suñu santé bi ku def 19 ans de santé de service yaa ngi may dégg fii 17 ans 18 ans ñun du xaalis lañ daan xaar dañoo bëggoon santé bi non ay prestataire contrat prestataire yu dul jeex foo jóge du jeexee da ngay dem 6 mois ñun la arrêté 1 an arrêté nga jàll beneen hôpital bi di ko rouler daal ah kon nag Sénégal loolu moo fi war a jeex daal. waaw loolu la ñuy ñaan waaw loolu la ñuy ñaan tey jii ñu dugal ñu fonction publique waaw. non. Nous sommes au nombre de 25 quarantaine 25 paramédicaux et hygiéniste. Combien d'hygiénistes? 16 hygiénistes. 25 paramédicaux. 45 global. Non, les médecins on les a. C'est bon. 45. Une cinquantaine donc. 40, 25 plus qui égale 50. 50. Allez-y. Comme le cas de Louga seen préfet moo woote ne carrément ay éléments nañ leen intégré immédiatement ñu intégré leen ñun ñu toog am ñu dem seen tànk di sukk di am ñu dem seen tànk di sukk di jooy ñooñu tamit ñu intégré leen mais ñu suñu dignité la ñu am yàlla rek a fi nekk. dégg nañ ko mais leeruñu dañu ne am na ay contrat yi ñu dañ jaay moo tax kon mën naa ne kon duñu mës a dugg. ba ñu nekkee ba ñu génnee ba tey 2008 2006 du moins 2007 2005 ba 2010 ba ñu génnee ba tey ñu ngi toog di leen xaar mosuñoo am contrat bu baax ci ministère. ba ñuy postuler tamit boobu mi ngi ma fekk Fann 4 heures du matin laa jug pour dem ci morgue bi laa jaar mënoon naa jommi mais man lépp sama mbir yàlla la. bu may dem en cours de route maa ngi gisaa sama yeneen collègue ñu jóge ci àll bi ñëw di postuler imaginez boobu yaakaar ñu bëgg ko tas. Autre chose aussi, bon, D'accord. mais servir le peuple. Parce que si vous voyez sur le contrat de prestation, on a dit contrat de prestation de service. Alors que sur le plan juridique, sur le plan légal, peut-être après le doyen Cheikh Seck, il va en parler. Ce n'est même pas normal de signer des contrats de prestation de service. Ce n'est même pas normal. Mais si vous voyez en dessous, c'est paradoxal par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Parce qu'on a mis engagement pour résorption des déficits du personnel. Comment tu peux imaginer, tu t'engages pour résorption des déficits du personnel et ensuite vouloir résilier des contrats comme ça? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Ah. Nous,
nous faisons appel à votre sens de l'humanité, vous en tant que presse, à votre sens de l'humanité, pour nous aider à vulgariser notre message auprès des autorités compétentes pour porter le plaidoyer. Maintenant, nous espérons une suite favorable à notre cri de cœur. Nous restons à votre entière disposition pour une solution pérenne, une solution définitive par rapport à notre situation. Parce que je viens de le dire, nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des diplômés de 2005 à 2010. Cela veut dire qu'il y en a parmi nous qui ont fait 19 ans de profession. D'autres 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans de profession infirmière. Et je vous dis, hein, vous avez en face de vous des gens qui sont passionnés. Nous sommes très passionnés par rapport à la profession infirmière. Nous voulons que les choses aillent de l'avant. C'est notre objectif. Mais comment? Mais comment? Parce que je sais qu'actuellement, il faut tout faire pour essayer de vraiment essayer de faire de sorte que le système sanitaire sénégalais soit un système vraiment efficace, dont il y a des personnels qualifiés. Parce que nous tous, nous savons ce qui se passe dans ce pays. Parce que moi qui vous parle, à combien de reprises je suis allé au ministère de la Santé pour essayer de voir le DRH ou bien de déposer un dossier? À combien de fois? Parmi nous, il y a des gens qui sont sortis de l'NDSS. Auparavant, ce qu'on voit, c'est que quand tu sors à l'NDSS, systématiquement, tu es fonctionnaire. Mais depuis un bon bout de temps, bon, ce n'est plus possible. Maintenant, peut-être pour ne pas être long, peut-être je vais passer la parole à Eva. Peut-être elle va parler en Wolof pour apporter quelques éclaircissements par rapport à ce que j'étais en train d'exposer. Et en même temps, il est le secrétaire. S'il a quelque chose à ajouter aussi, bon, peut-être lui passer la parole. Peut-être, bon, voilà. Merci, chers collègues. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble de la presse. Vous, en tant que professionnel de la communication, je vous remercie. Je remercie doyen Cheikh. Merci. Merci. Eva, ouais. Youssoufa Sarr. Youssoufa. Bon, je m'excuse. Hein. Voilà, ok. Je devrais me présenter avant de... Après, voilà, très bien. Youssoufa Sarr. Voilà, c'est Youssoufa Sarr. Je suis infirmier d'État diplômé depuis 2008. Actuellement, je suis ICP à Mardawalo, notamment au district sanitaire de Podor. Ok, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, chers collègues, je vous remercie de votre présence massive vraiment. Et je remercie l'ensemble des collègues et l'ensemble de la presse. Tout d'abord, j'aimerais, avant de dire quoi que ce soit, peut-être féliciter le nouveau président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, et l'ensemble de son gouvernement, notamment le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et notre ministre de tutelle, Dr Sy, vraiment qui depuis son arrivée au ministère de la Santé, ne ménage vraiment aucun effort pour que vraiment rétablir le système. Nous tous, nous le savons, mais néanmoins, nous en tant qu'infirmiers, en tant qu'hygiénistes, nous sommes obligés de tenir ce point de presse pour éventuellement peut-être leur mettre au parfum de la situation actuelle que vivent vraiment les collègues, les contractuels, comme on a l'habitude de le dire, les contractuels du mécanisme
nouveau mécanisme du nouveau fonds mondial vraiment ñi ngi jaajëfal ñëpp. Maintenant sans plus tarder peut-être je vais m'exprimer un peu en français tout en commençant à saluer en remerciant monsieur Cheikh Seck, monsieur le secrétaire général du SD 3S syndicat démocratique des travailleurs de la santé, du système sanitaire, du secteur social. Vraiment, on tient vraiment à le remercier vivement du cœur, du fond du cœur, parce qu'il a fait un excellent travail. Parce que depuis qu'on vit cette situation-là, il est là près de nous. En même temps, mesdames, messieurs, mademoiselles, les professionnels de la communication, nous vous saluons aussi. Et en même temps, je salue, chers collègues. Chers collègues, pour vous dire, j'ai l'insigne honneur, au nom du collectif, de vous présenter la teneur des éléments d'information relatifs à notre point de presse. L'objectif de cette rencontre est de vous exposer, comme vous le savez très bien, la situation qui est particulièrement difficile que nous traversons et qui est consécutive à la rupture brutale de notre contrat avec le ministère de la Santé. Ce dit contrat a été signé le 1er mars 2023, qui devait prendre son terme le 31 décembre 2023. Mais ayant posé autant de questions vraiment aux agents du ministère de la Santé pour la durabilité et pour la garantie, ces derniers nous ont rassurés pour nous dire qu'une fois à terme, nous serons reversés au ministère de la Santé ou bien même recrutés à la fonction publique. Il était stipulé que l'employeur doit nous donner un préavis d'1 mois avant la fin du contrat. La notification, mais compte tenu de tout ça, la notification devrait nous parvenir en novembre 2023, comme vient de le dire au niveau, parce que si j'ai le contrat avec moi-même, le contrat, voilà, ça est là. Si vous voyez ici, le contrat, on a mis derrière que les parties peuvent résilier le présent contrat de commun accord par notification écrite faite dans un délai qui ne saurait être inférieur à 30 jours. Donc, ce qui veut dire que, au moins, le ministère de la Santé devait nous informer un mois avant la résiliation du contrat. Mais la notification, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'a pas été le cas, car nous l'avons reçu au mois de mars, le 13 mars 2024. Cela veut dire 3 mois après la fin légale du contrat. Maintenant, ce décalage nous a fait fortement espérer un renouvellement tacite, mais hélas, à notre grande surprise et déception, il n'y a pas eu de suite. Donc, les conséquences que cela a engendrées sont dramatiques. Et surtout sur nos familles et sur nous-mêmes. Parce que vous n'êtes sans savoir que parmi nous, il y a des femmes qui ont fait des fausses couches. Il y en a d'autres, voilà, qui ont désespéré. Il y en a beaucoup. On ne peut pas imaginer l'impact psychosocial que cette situation a entraîné par rapport au personnel de la santé. Peut-être pour vous dire que le jour où on était allé au ministère de la Santé, c'était peut-être pour discuter avec
la DRH qui était là, Awa Fall Diagne. Mais ce jour-là, on nous a sachés comme des moins que rien. Comme des gens qui ne valaient rien dans la société. Alors que, vraiment, je pense que cela ne devrait pas se passer ainsi. Parce que nous sommes des agents assermentés. Parce que, je vous dis, ici présent, il y a des infirmiers d'État, il y a des assistants infirmiers d'État et en même temps des hygiénistes. Par rapport à ça, bon, on nous a traités de sorte qu'il y avait une déception grande et une surprise au niveau de tout un chacun parmi nous. Donc, et autre chose aussi, beaucoup de perspectives de carrière ont été brisées. Beaucoup de perspectives de carrière ont été brisées. Car la plupart d'entre nous se sont engagés avec le ministère de la Santé en renonçant à des CDI. D'autres des CDD. Vous imaginez? D'autres aussi, ils travaillent dans des organismes internationaux. Les gens, ils ont tout laissé pour venir servir leur pays. Parce que vous n'êtes sans savoir que peut-être, après je vais expliquer ça dans mon exposé. Parce que comme vous le savez, dans un pareil contexte, c'est comme si nous devons tout recommencer alors que nous sommes des IDE, des AI, des hygiénistes, comme je viens de le dire, sortant de 2007 à 2010, 2005 plutôt, 2005 à 2010, et qui avaient espoir en leur système de santé. Parce que si on a quitté le privé pour venir vraiment travailler avec la santé publique, c'est parce que vraiment on voulait apporter notre pierre à l'édifice, de un. De deux, si on a accepté, par exemple, si on regarde très bien, il y a des régions, il y a les régions que j'ai citées tout à l'heure ici. Il y a des régions comme Matam, des régions Sédhiou, Podor, Louga, Richard Toll, Saint-Louis, Kébémer, Ziguinchor. Vous imaginez si vous prenez des gens et vous les amenez dans ces endroits. Ensuite, vous venez un jour, vous leur dites que maintenant, il y a une résiliation de contrat. Vous voyez ce que cela fait comme dommage. Vous voyez ce que ça fait comme tristesse. Mais par ailleurs, malgré l'impact psychologique, vous voyez que ça a fait un impact psychologique d'une telle situation. Nous sommes tenus de rester auprès des nécessités. Mais malgré tout ça, nous sommes dit que nous n'allons pas quitter les lieux de travail. Pour vous dire, depuis qu'on a résilié qu'on a reçu nos notifications depuis le mois de mars, tout un chacun parmi nous, il n'y a personne qui a quitté le lieu de travail. Parce que nous savons très bien qu'il y a un déficit, il y a un gap en infirmiers, en sages-femmes et en hygiénistes au niveau des hôpitaux ou bien des postes de santé ou bien des centres de santé. Nous le savons très bien. Raison pour laquelle nous nous sommes dit que si on quitte nos postes respectifs, peut-être il n'y aura personne là-bas. Par exemple, moi qui vous parle, je suis dans le district de Podor. Je suis dans un poste de santé à Mardawalo. Il y en a d'autres qui sont à Matam. Ils sont restés, malgré les difficultés. Ils doivent payer les locations, tout ça, se prendre en charge. Mais néanmoins, eux, ils ont vraiment, voulant servir notre pays, on s'est dit qu'on va rester, essayer de voir comment on doit faire pour essayer de sortir de cette situation en essayant de trouver des solutions. Parce qu'on a frappé pas mal de portes. On est même allé voir les syndicalistes, les députés comme Guy Marius Sagna, et parmi les gouverneurs de nos régions, les DRS,
comment dirais-je, les médecins-chefs, les directeurs d'hôpitaux, on a tous discuté avec eux pour essayer de voir comment on doit faire pour gérer cette situation jusqu'à ce qu'on puisse nous intégrer dans la fonction publique ou bien qu'on puisse avoir un contrat vraiment un contrat intéressant au niveau du ministère de la Santé. Sur ce, je tenais vraiment à remercier les médecins-chefs et les directeurs d'hôpitaux qui nous ont vraiment aidés par rapport à la situation. Parce que vraiment, à mon niveau, le médecin-chef, notamment le Dr Bokoum et l'ensemble de l'équipe cadre, vraiment, ils nous ont soutenus, ils nous ont aidés, et les collègues aussi, ils nous ont aidés à sortir de cette situation. Vraiment, on remercie tout le monde. On remercie tous les directeurs qui ont voulu vraiment apporter leur aide.